Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, à part qu'il fait très froid, il pleut. Oh là, c'est la galère. On se retrouve aujourd'hui pour un partenariat Cross Stitch VIP, enfin VIP Cross Stitch. J'avais déjà fait un partenariat avec eux il y a plusieurs mois. Ils m'ont recontacté pour refaire un partenariat avec eux, donc j'ai accepté. J'ai choisi mes produits le 12 décembre, je les ai reçus le 21 décembre, ça a été super rapide, super contente, enfin j'ai été surprise que ça a été aussi rapide, enfin après tant mieux, hein. J'ai envie de dire, alors désolé si vous voyez mes feutres mais je sais pas où les mettre. Donc voilà. Du coup, j'ai choisi deux toiles. Euh, Attendez, je prends juste ma fiche pour me rappeler de tout. Donc j'ai choisi deux toiles. Ces deux toiles estampées avec l'impression qui est déjà imprimée dessus, pas les blanches. Parce que les blanches, j'en ai encore jamais fait. Enfin, des comtés, je crois que c'est comme ça, hein. Je suis toute débutante, hein, dans ça. Donc, les autres, les toutes blanches, j'ai encore jamais essayé. Je préfère déjà m'habituer avec le dessin qui est déjà imprimé que de faire sur toile blanche. Après, je suis pas contre essayer sur des marque-pages blancs parce que c'est pas très gros et ça sera plus facile. Mais après, c'est un peu comme le DP en fait sur une toile vierge. Il y a juste à bien compter, à bien s'organiser, bien compter et tout avant de reproduire sur la toile. Donc c'est la même chose. Donc on va ouvrir le colis. Alors j'avais mis du scotch déjà pour regarder c'était quel partenariat. Pour pas me tromper. Hop. Oh la vache. Dis donc. Alors on va commencer par la première toile. Celle-ci on la fera en deuxième. C'est ma préférée, l'autre. Donc on a. Je vous montre pas le dessin tout de suite. Hop. Déjà il y a pas mal de couleurs. Pas mal de bleu. Oula. Donc la toile elle est surjetée tout autour, ça veut dire que elle s'effilochera pas, vous voyez, tout autour. Donc ça c'est top. Alors, hop, on a le petit kit avec. Attendez, je vais baisser peut-être la caméra pour que vous voyez. Un découvite. On a. Attendez, je vais vous le sortir. On a un petit découvite. Enfin, moi j'appelle un découvite, je sais pas comment que ça s'appelle réellement, mais moi j'ai toujours appelé ça un découvite. On a un petit découvite, ça c'est top. Un petit dé pour pas se piquer les doigts, or que les aiguilles à canevas ou à point de croix, généralement elles ne piquent pas, mais bon, on sait jamais. Vous avez une, deux, trois, quatre, cinq aiguilles avec la petite boule de toute douce qui est jaune en plus. Vous avez 5 aiguilles. Donc vous avez largement de quoi faire. Vous avez un enfil aiguille. Et vous avez une petite attache pour mettre vos fils. Mais ça, j'en ai plein. J'en ai déjà cela. Mais c'est bien d'en avoir un autre. Ça me fait un en plus. Alors, hop. Alors cette toile, c'est du... si je me trompe pas... Attendez, je regarde sur ma fiche. C'est du 11 CT. C'est du 11 CT. Et le 11 CT, c'est 3 brins. Et le 14 CT, c'est 2 brins. Mais du coup, j'ai pris 11 CT. Celle-ci, c'est une toile à 6,68 € qui fait 36 par 36. Je vous donne déjà les infos. Après, je vais vous montrer. Hop. Comme on arrive au mois de janvier, du coup, j'ai pris... Alors, on a la feuille de route. C'est que d'un côté. Elle se déplie. Attendez, je suis en train de chercher comment elle se déplie. Ah, elle est toute plastifiée. Elle est toute plastifiée comme... Oh, c'est génial. C'est la première fois que j'en ai une plastifiée comme ça.
Du coup, c'est une tasse de chocolat chaud pour le mois de janvier, puisque ça va être le mois de janvier. Donc voilà, c'est une tasse de chocolat chaud. Là, voilà le patron avec la feuille de route à côté. Enfin, en point de croix, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est là, pour moi, ça s'appelle enfin, pour moi, j'appelle ça un genre de feuille de route comme le DP. Après, je suis restée bloquée sur le DP, je pense, c'est pour ça. En soi, je ne sais pas comment vous appelez ça, vous. Du coup, vous avez votre petit tableau à côté avec vos couleurs, vos DMC, les symboles et les petits chiffres qu'on se repère dans la petite attache ici. Donc, on a toute la toile. Alors, même tout le fond est à broder, dis donc. Tout le fond est à broder. Donc, vous avez vos petits carrés, vos petites cases. Vous avez la couleur 21. Donc la 21 c'est du 38,65, donc c'est du blanc. Donc tout le fond est bien blanc. Vous avez vos petits carrés. Vous choisissez les petits carrés que vous voulez commencer. Et après vous brodez. Donc voilà pour la feuille de route. Oh, j'adore, j'ai hâte de le commencer celui-ci. Bon, il y a beaucoup de blanc à poser, hein. Forcément, hein, tout le fond est blanc. Ça va qu'il y a le petit contour qui casse un peu le blanc, vous savez, qui a un petit encadrement tout autour. Donc voilà, pour la feuille de route et le petit kit, je vais vous montrer la toile du coup, et après je vais vous montrer les petites couleurs. Donc on a, voilà, la petite toile. Je vais remonter ma caméra. Enfin la toile. Oh, j'adore, c'est trop mignon. Donc il ne faut pas mettre trop les mains dessus si on transpire et tout parce que bah, ça s'efface. Après, même si ça s'efface, c'est pas très grave parce que vous vous repérez avec votre feuille de route. Enfin, moi je vais dire feuille de route, hein. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais moi je vais dire feuille de route. Vous voyez par exemple, si vous avez effacé le petit carré là, enfin s'il y a des symboles dans ce petit carré là qui est effacé, et ben vous prenez votre petite feuille de route. Vous prenez le carré qui est ici, qui correspond à ce carré-là, et vous avez tous les symboles qui est indiqué, au cas où que ça soit effacé. Donc vous avez toujours, faut toujours bien garder votre feuille de route au cas où. Donc on s'était ces trois brins. Vous avez tout qui est expliqué ici. Une fois que vous l'avez terminé, vous le mettez dans l'eau, vous le repassez, etc. Là, vous avez le point de croix que vous devez faire, plusieurs points de croix, plusieurs explications, le petit coin. Alors, le point de croix noué, j'en ai jamais fait des petits nœuds. J'espère que sur celui-ci, on n'en a pas à faire parce que j'en ai jamais fait. Non, c'est tout des croix simples. J'ai même pas de contour à faire. Non, j'ai même pas de contour à faire, c'est que des croix simples, donc ça m'arrange. Parce que les points noués comme ça, j'en ai jamais fait. Vous avez les petits points droits, les petits points comme ça, les points de croix. Mais les points noués, il va falloir que je regarde des petits tutos pour faire les points noués parce que j'en ai jamais fait. Je sais pas trop comment. Voilà, en regardant l'image, ça m'a l'air facile sans être facile. Donc, à voir. Pour le point de croix, quand vous débutez un point de croix, pour ceux qui savent, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour ça que je vais le montrer. Je vais prendre, qu'est-ce que je peux prendre pour bien vous montrer? Tiens, le petit pic là. Sur un point de croix, pour le débuter, il faut toujours commencer par le côté bas à gauche. Vous allez en haut à droite. En dessous, vous replantez en bas à droite pour ressortir en haut à gauche. Pour faire juste un point. Si vous voulez faire par exemple toute une ligne, les trois points là, vous pouvez faire d'abord les trois comme ça. Et ensuite les trois par-dessus comme ça. Donc voilà. Le point de croix c'est tout facile. Hein. Quand il n'y a pas trop de points de nœuds à faire. Ou les contours. Moi je sais que les contours, j'ai un peu de mal avec les contours. Sur mes petits chats, j'ai réussi, mais j'ai fait une ou deux petites erreurs dans le contour.
Les contours, je suis encore pas trop douée dessus. Enfin, le point arrière, je crois que c'est point arrière que ça s'appelle, si je me trompe pas. Après, je peux pas trop vous expliquer plus, vous donner, comment dirais-je, plus de tutos ou quoi que ce soit. Je débute dedans, donc les noms, les choses comme ça, je les sais pas encore. Je vous explique comme moi, j'ai un peu appris en regardant des vidéos, mais c'est tout en soi. En soi, je sais broder, enfin, je sais broder, oui, parce que j'ai fait du canevas avant, je faisais beaucoup de canevas, donc en soi, je sais faire en version facile, quoi, on va dire. Mais dès qu'il y a des points de nœud, les points noués, je sais pas faire, j'en ai jamais fait. Les points arrière, j'en avais jamais fait, donc j'ai dû apprendre à les faire. Et je sais pas ce qu'il y a comme autre point encore. J'ai même regardé sur internet, vous voyez, j'ai été sur un site fil d'art. Je crois que c'est fil d'art. Figure d'art, un truc comme ça. Figure d'art. Et pour regarder un peu des tutos, enfin, ils expliquent tout. Donc, je regardais un peu pour comprendre un peu certains points. Vous savez, ils expliquent comment faire pour faire la toile. On prend le 8, c'est le numéro 8, donc on prend le 8 sur notre palette de coton. Et après, il faut comment ça s'appelle, coudre tout là où il y a les 8. Et du coup, en dessous, il y a tous les points différents. Ils nous disent tout ce qu'il faut faire attention, pas attention. Ils nous expliquent tout bien. Ils expliquent tout bien comment il faut faire. Ils montrent bien aussi que la couleur qui est sur la toile ne correspond pas forcément au fil. Vous voyez, ils expliquent bien que ça ne correspond pas forcément au fil. Donc, bien tout regarder. Là, ils vous disent la différence de brins. Le 3CT, c'est 3 brins. Ils vous montrent comment enfiler votre fil sur une aiguille. Avec les enfils-aiguilles. Et là, c'est les points. Vous avez vu, ils expliquent le point. Pour le point de croix, comment le travailler, comment le faire. Et en dessous, vous avez des autres points, je crois. J'avais vu. Voilà, vous avez quand si vous voulez faire toute une ligne, c'est ce que je vous expliquais. Vous pouvez faire le point de croix à l'envers aussi. Donc, il montre pour ceux qui font à l'envers, vous pouvez les faire à l'envers. Donc, vous commencez en bas à droite, en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à droite. Là, vous avez une autre façon de faire le point. Ça, c'est pour une ligne droite. C'est ce que je vous expliquais pour faire une ligne droite. Mais tout est tellement bien expliqué. Ils vous disent bien de bien respecter l'ordre des points. Parce que si vous faites de la façon là, le point d'à côté, vous le faites inversement. Eh ben, ça va pas faire beau, ça va se voir tout de suite. Ça va pas faire joli. Après, derrière, il montre comment stopper le fil. Alors ça, c'est intéressant aussi pour ceux qui débutent, qui n'en ont jamais fait. Ça, c'est très important pour stopper le fil derrière. Faut pas faire des nœuds derrière, des gros nœuds ou quoi que ce soit, parce que ça fait pas joli. J'ai vu sur une vidéo YouTube une personne qui disait, une brodeuse qui disait que une vraie brodeuse, enfin une bonne brodeuse, on la reconnaît quand la toile, quand on retourne la toile, que la toile, elle est aussi bien faite que le devant. Enfin, je sais plus comment. Enfin, vous voyez que ce que je veux dire. Il n'y a pas des nœuds partout. Il n'y a pas des grands traits d'une couleur, par exemple, qu'on a fini là, qu'on a repris ailleurs là-bas et qu'on a des grands fils qui traversent partout dans la toile. C'est ce que j'avais vu. Pour moi, je suis encore dans les débutantes. On voit derrière mes petits traits, mes machins, encore pas super bien fait. Donc là, il vous explique tout. Donc ce site-là, lavez votre toile. Une fois fini, il faut la laver pour enlever l'impression qu'il y a dessus. À 30 degrés, la laisser sécher et après, la repasser. La touche finale, la repasser. Donc j'ai trouvé que ce site, il était super bien. Il expliquait tout nickel pour ceux qui débutent le point de croix. Je suis contente. C'est bien, c'est que les soirs, quand je suis devant la télé, je peux faire du point de croix. Après, elle est un petit peu rêche. Donc, mais après, j'ai les ronds. Les ronds, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai les ronds, j'ai plusieurs tailles de ronds. J'en ai plein de tailles différentes. Donc, comme ça va être génial. J'essaierai de faire un petit carré en vidéo. J'essaierai de faire un petit carré ou deux en vidéo avec vous.
Il faudra juste que je trouve comment filmer parce que pour broder et filmer en même temps, je ne sais pas trop comment que je pourrais placer ma caméra. Il faudra que je fasse des tests et je ferai un ou deux petits carrés avec vous. Ça sera sympa, comme ça au moins je vous montrerai comment que je débute moi. Après, je ne suis pas une pro de la broderie. Hein. Alors, on va prendre les fils. Je vais vous montrer les fils. Et les fils, je vais les accrocher. J'ai des gros trucs en bois comme ça, avec plein de petits trous. Je les accrocherai dessus. Alors, on a les blancs, déjà. Tous les blancs. On en a 2 gros paquets. Forcément, tout le fond, il est blanc. Et on a les autres couleurs. Alors, de la toile là à l'autre toile, vous allez voir, c'est les couleurs opposées. Après, c'est mes 2 couleurs préférées. Le bleu turquoise et le rose. J'ai pris les 2 couleurs où j'avais mes couleurs préférées dedans et c'est l'opposé. Là, on a tous les bleus. Alors, attendez que j'enlève. J'espère que ça ne va pas emmêler. J'ai toujours peur d'en mêler les fils. C'est pour ça qu'après, je les mettrai, je les enroulerai après les trucs spéciaux là. Il y en a qu'on m'a offert et d'autres qu'on m'a offert aussi. Alors, voilà les fils. Alors, attendez, je vais juste les démêler. Enfin, les démêler. Hop. Hop. On dirait mes cheveux le matin. Tout emmêlé. Voilà. Je vais vous montrer comme ça les couleurs. Donc, on a 21 couleurs. On a 21 couleurs. Plusieurs tons de bleu différents. Donc, c'est top. On a plusieurs tons de bleu différents. Donc, voilà. Voilà les couleurs. Elles seront super jolies, ces petites couleurs-là. J'aurais plus qu'à les accrocher et les enrouler parce que j'ai toujours peur, moi, que les fils s'en mêlent. Après, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ceux qui en font depuis longtemps, si vous avez des petites astuces ou quoi. Mais je pense que je vais les enrouler après les petits trucs, je ne sais pas comment ça s'appelle, ou après les petits trucs comme ça, parce que j'en ai plein, qu'une de mes abonnées m'avait offert, je ne sais plus c'est qui. Je sais plus c'est qui m'en avait offert tout un tas, rose même. J'arrive pas à me rappeler c'est qui me les avait offerts. Qui m'avait mis dans un colis. C'est je crois, un jeu concours que j'avais gagné de Blanche-Neige à Perlé. Alors, je sais plus c'est sur quelle chaîne j'avais gagné ça. La Blanche-Neige Perlée. Je sais plus si c'est Marjorie ou je sais plus sur quelle chaîne j'avais gagné ça. J'ai gagné ça sur un jeu concours, mais je sais plus lequel. Enfin, je sais plus sur quelle chaîne. Et du coup, la personne là m'avait mis des petits trucs comme ça, rose dedans aussi. J'arrive plus à me souvenir c'est sur quel... Faudra que je re-regarde ma vidéo YouTube pour retrouver c'était qui. Donc voilà pour cette toile, pour les bleus. Alors, voilà, j'ai peur de renrouler ça. Attendez, j'essaye de renrouler comme je peux, sans pas abîmer et sans emmêler tout. Voilà. Tu veux sortir, mon chat? Elle est là, la sortie. Tu veux descendre? Attends, viens. Allez. Voilà pour cette toile-là. Alors. Vous voyez, j'aime pas quand ça fait ça. Après, c'est mon psychologique, je crois. Hop. Là, j'ai pas mal de points de croix à faire. Je vais m'y mettre les soirs. Alors, je sais pas encore si je vais commencer. Je pense que je vais commencer celui-ci ou l'autre. Je sais pas encore. J'en ai un très grand qu'on m'a offert. 2 mains qui se tiennent comme ça avec des tons gris, plus mes chats love qu'il faut que je termine.
Voilà. Et du coup, ça, c'était dans un autre sachet, je crois. Voilà. Ouais, c'est la première fois parce que mon autre que j'ai, celui que j'ai, il n'est pas plastifié comme ça derrière. Il est vraiment en version papier. Il n'est pas plastifié comme ça. Mon Love, le chat Love, là, les petits chats Love, ils sont pas plastifiés pareil, la feuille de route. Elle est plus en version papier. Désolée pour le bruit. Hein. Ça vous fait un petit peu d'ASMR en même temps. Voilà. Mais bon, l'ASMR avec ma superbe voix aiguë, ça casse tout, quoi. Alors, cette toile-là, elle est à 6,68 €. Ah oui, j'étais en train de regarder si je ne m'étais pas trompée. Et ensuite, on a l'autre. Regardez-moi tous ces roses et ces violets. Regardez-moi toutes ces couleurs. Elles sont juste magnifiques, les couleurs. Elles sont trop belles. Couleur arc-en-ciel. Couleur licorne. Allez, on va ouvrir celle-ci. À votre avis, c'est quoi? C'est pas une licorne, hein. C'est pas une licorne. Attendez que je réfléchisse. Non, c'est pas une licorne. Alors, on a le petit toolkit aussi. Alors là, dans celui-ci, on a un peu moins de choses que dans l'autre. On a l'enfil aiguille, le petit dé à coudre et les aiguilles. On a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 aiguilles avec le petit pompon rouge. Les petits pompons comme ça, j'adore. Hop, on range le petit kit. Cette toile-là, c'est un 11 CT aussi. C'est un 65 par 50 à 13,08 €. C'est estompé aussi. La toile est imprimée. Je vous montrerai le site juste après. Hein. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Après, si vous voulez partir avant, bah, partez avant. Mais pour ceux qui veulent voir, alors, bah, je vais commencer par vous montrer la toile. Je vous montrerai les couleurs après. Regardez-moi ces couleurs. Bah, déjà, il y a un gros tas de couleurs. Hein. Il y en a plein. Hein. Alors, hop. La toile, pareil, tout autour, elle est surjetée. Elle est toute cousue tout autour. Donc, comme ça c'est génial. Comme ça équipe de... Ça s'équipe de s'effilocher comme ça tout autour. Alors, pareil, hein, comme de l'autre, on a notre petit tableau de route, toutes les explications, la différence entre le 11 CT et le 14 CT, tout est bien expliqué. Alors, oula, c'est grand. L'image, c'est ça. Une petite fille avec plein de petits animaux kawaii. J'ai adoré. Vous savez que moi, j'adore le kawaii, tout ce qui est kawaii. Et là, avec toutes ces couleurs qu'il y a, que des roses, des violets, des jaunes, j'en suis super fan de cette toile. Je pense même que je vais commencer par celle-ci. Bon, il y a du boulot, mais je pense que je vais commencer par celle-ci. Oh là là, j'y tiens à diamanter. Hein, à broder celle-ci. Elle est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est juste sublime. Après, moi, j'adore les kawaii. Et là, quand j'ai vu celle-ci, que j'ai vu qu'il y avait des petits personnages kawaii derrière, j'ai dit, je la prends. Pareil, elle est plastifiée. Version plastifiée. Donc, on a notre feuille de route. Alors, je suis désolée, la caméra, je ne peux pas la déplacer plus. Essayez de la monter comme ça. Mais là, je ne pourrais pas faire mieux. Oula, merde. Mince, voilà. Donc, vous avez toute la toile, la feuille de route qui est là. Tout avec les couleurs. Vous voyez, en gros, des fois, on a les... Oh bah, je vous montre en bas. Ici, des fois, on a les numéros qui sont affichés en gros. C'est un rappel de couleurs. La 8, vous cherchez la numéro 8. Et la 8, c'est la 333. C'est la couleur orange ici. Mais du coup, sur la toile, ça sera du violet.
ça sera le symbole violet. Attendez, j'ai un bug. La 8. Non, c'est la couleur qui sera violette, je crois. Attendez, la 1 par exemple. On va prendre la 1. La 1, c'est des petits triangles comme ça. La 1, déjà, il faut que je trouve le numéro 1. Ça, à chaque fois, je me mélange avec ça. Les couleurs qui sont affichées ici et les couleurs qui sont ici. Vous voyez, la toute première fois, je ne comprenais pas. J'ai mis la couleur de la toile, enfin les couleurs qui sont sur la toile, ça ne correspond pas. Enfin, la couleur qu'il y a sur la toile comme ça ne correspond pas au fil. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je disais, mais c'est pas normal. Mais en fait, si. Bon, on va prendre le 3. Le 3, sur la toile, c'est du bleu. Et je pense que le fil, c'est du violet. Ah oui, donc voilà. Le 3 sur la toile, c'est du bleu, mais c'est du fil violet. C'est pour ça qu'il faut bien se repérer sur la toile et aux couleurs. Voilà, le 3, vous voyez, c'est du violet. Le 2, c'est du vert, or que sur la toile, le 2, c'est des ronds. C'est un rond comme ça. Hop. Donc voilà pour la feuille de route. Sur celle-ci, il y a 48 couleurs. Ah, j'ai même pas regardé l'autre, il y a combien de couleurs? Tiens. On n'a même pas regardé combien il y avait de couleurs sur l'autre. L'autre, il y a 21 couleurs. Sur la tasse, il y a 21 couleurs et sur celui-ci, il y a 48 couleurs. Donc j'ai de quoi faire. Hein. Hop. Hop. Oh, elle est trop belle, elle est juste magnifique. Et du coup, on a la toile. Pareil, elle est dure. Elles sont dures les toiles. Après, c'est de la toile d'Aïda, donc je pense que c'est normal. Ah, par contre, mon pull s'accroche dedans. Hop là. Et du coup, voilà la toile à broder. Vous voyez, par rapport à ma main, elle est géante. Hein. C'est un 50 par 65. Donc, la voici. Voilà, il ne faut pas se fier aux couleurs qu'il y a sur la toile. Il faut vraiment se fier aux symboles et aux fils. Hein. On a plein de symboles différents. En plus, il y a énormément de symboles différents. Donc, voilà. Là, pareil, on fera carré par... Je ferai carré par carré. Je ne sais pas comment vous travaillez, si vous travaillez à la couleur ou au carré. Mais moi, je fais carré par carré parce que après j'ai peur de trop me mélanger. Si je fais un morceau là, enfin de la couleur là, de la couleur là-bas, de la couleur là-bas, j'ai peur de mélanger. Donc moi, psychologiquement, je fais carré par carré. Après ma toile Love, il n'y avait pas de carré déjà dessiné dessus. Sur ma licorne, ma fille licorne, il y avait des carrés aussi. Donc je ferai carré par carré. Ça sera plus facile et puis je verrai mieux mon avancée. Donc voilà, je suis trop contente. Il y a là les symboles différents. C'est un truc de fou. Regardez tous les symboles. On a plein de symboles différents. Moi, c'est bien, c'est que je vais avoir plein de DMC différentes et qui se suivent. Donc tout ce qui me restera en fil, je les garderai. En plus, les fils de mes anciennes toiles. Vous voyez, après c'était des toiles c'était des canevas. Et ben vous voyez, j'ai gardé tous les toiles, les fils. Moi, j'ai les aiguilles, j'ai même encore les aiguilles à canevas spécial. J'avais acheté les aiguilles et j'ai encore toutes les fils. C'est les fils DMC. Vous voyez, j'en ai plein. J'en ai plein. J'ai toute la boîte qui est remplie. Je garde toujours tout. Vous voyez, là du fil 2310, encore tout neuf. Il y en a plein, ils sont même pas utilisés. C'est beaucoup de DMC, c'est beaucoup la marque, les fils DMC. C'est la marque de fil que je préfère, DMC.
Après, je sais pas s'il y a d'autres. Je sais qu'il y avait une autre marque. J'avais une autre marque qui n'était pas DMC. Ouais, je crois que c'est celui-là. Et il est différent à travailler. Enfin, c'est pas la même texture de fil. Euh, DMC aussi. Moi, j'avais une autre marque, je sais plus où elle est aussi. Mais en grande partie, c'est du DMC. Je préfère. Là, j'ai un lot d'aiguilles à coudre. Et là, c'est toutes mes aiguilles à canevas. À broder, quoi. Après, celles-ci, elles sont grosses. C'est plus pour la toile d'Aïda, mais qui est plus épaisse. Cela, c'est des aiguilles beaucoup trop grosses pour faire sur celle-ci. Pour faire sur les toiles là. Hop. Donc voilà, vous avez vu, il y a plein de symboles différents. Heureusement que les symboles, j'ai pas à les renoter comme comme les diamants painting qu'on fait. Que j'ai pas à les renoter. Ah bah si, je vais devoir les renoter sur mes palettes. Parce que j'ai ça. Attendez. Hop. Bah, qui vient de la même boutique, hein, d'ailleurs. C'est la même boutique. Attendez, je vais plier celui-ci. Vous voyez, j'ai mon petit chat que j'ai déjà avancé. J'ai fait toute la partie là. Là, j'avais commencé la partie là. Ah si, il y a des carrés aussi. J'avais pas vu qu'il y avait des carrés. Et sur celui-là, je fais couleur par couleur. Mais couleur par couleur, je me mélange trop. C'est pour ça que j'ai dit que je ferais carré par carré le prochain. Cela, je fais couleur par couleur, mais des fois, je me mélange. Vous voyez, j'ai mis des petites pinces à couture. C'est des pinces à couture. Pour faire tenir, parce que j'ai pas les petits anneaux comme ça qu'on accroche. Là, pour les grandes toiles, je sais pas comment que je vais faire. Je vais les enrouler, mais je sais pas comment que je vais les faire tenir. Bon, après, avec des petites pinces. Hein. Donc, vous voyez, les petits trucs en bois comme ça, j'en ai plusieurs. Les anneaux, les cercles, ou je sais pas comment on appelle ça. J'en ai de plusieurs tailles différentes. Et vous voyez ma feuille de route, l'autre, c'est en papier. C'est en papier. Ça vient de chez eux, hein, c'est la même boutique. Et tous les points que j'ai fait, vous voyez, je mettais des petits coups de crayon pour savoir à peu près où j'en étais. Voilà, j'ai pas fait les jaunes, je les ai pas notés, mais le chat-là était fini. Et du coup, vous voyez, c'est les points arrière là, j'en avais jamais fait. J'ai dû regarder des tutos sur internet. Parce que vous avez, j'ai plusieurs points arrière à faire de plusieurs couleurs en plus. Full stitch et back stitch. Pour faire les petits points. C'est les points spéciaux. Et c'était c'était déjà, c'était mon tout premier partenariat. C'est quand j'ai fait mon tout premier partenariat avec eux, j'avais choisi celui-ci et une femme licorne. Et du coup, j'ai des découvites, des enfiles fils comme ça aussi. Des enfiles, oui, pour mettre sur les aiguilles. J'en ai des comme ça. Puis on peut couper aussi en même temps le fil. Et c'est ça, ceux-là. On m'avait offert ceux-là. Des petits trucs roses comme ça. Des attaches roses. Et du coup, on m'avait offert ça aussi. J'en ai plusieurs, donc je vais pouvoir m'en servir. L'autre, il y a 48 couleurs, 48 ou 49 couleurs. Je sais pas comment je vais les mettre. Là, j'en ai pour 20 couleurs. J'en ai un pour mettre 20 couleurs. J'en ai un autre comme ça pour mettre 20 couleurs aussi. J'en ai un autre comme ça pour en mettre 20 couleurs. C'est tous des 20. Hein. Et un comme ça pour mettre 17 couleurs. Mais ça, c'est top. Mais du coup, je sais pas. N'hésitez pas à me dire en message privé. Est-ce que c'est mieux de les mettre sur des trucs comme ça pour pas abîmer le fil? Parce que vous voyez, j'ai pas envie que les fils s'abîment. Est-ce que c'est mieux de les mettre sur des trucs comme ça ou les enrouler sur des choses comme ça? Je sais pas comment que ça s'appelle. Hein, ou enrouler sur ça.
Bon, après, j'en ai pas beaucoup, donc je pourrais pas mettre beaucoup de fils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8, enfin 9 avec le blanc. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est mieux de mettre dans ça ou sur ça. Et dans cela, on enroule bien le fil dans ce sens-là. Et là, c'est pour stopper le fil. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je sais, hein, je connais pas trop. Je vous dis, hein, le point de croix, j'en fais. C'est la première fois que j'en fais. Vraiment, là, c'est mon tout premier point de croix. En version comme ça, parce que sinon j'ai toujours fait du canevas, mais le canevas c'est différent. C'est pas c'est différent. Donc j'ai encore besoin de beaucoup de petites astuces et de conseils. Après des ciseaux à couture, pareil. Hein. C'est un ciseau à couture DMC que j'avais acheté il y a longtemps. Vous voyez, c'est de la marque DMC. Enfin, je ne sais pas si vous allez voir. On venait juste de le voir. Attendez. Voilà la marque DMC. C'est un ciseau que j'avais acheté il y a longtemps. Bah, il y a super longtemps. Ça fait longtemps que je l'ai. Donc voilà. Hop. Et le dessin, c'est ça en fait. C'est L-O-V-E. Avec des petits chatons. Et celui-là, c'est un 14CT. Donc c'est 2 fils. On utilise 2 fils. Et c'est pour ça que j'ai acheté là. Enfin, que j'ai pris là. J'ai choisi du 11CT. Du 11CT. Pour voir la différence en fait. Je voulais essayer de broder avec du 11CT pour essayer. Pour voir la différence entre le 11 et le 13. Voir le rendu, comment que c'est en fait la différence du rendu. Donc voilà, les couleurs. On va passer aux couleurs et après je vous montre la boutique. Ah par contre, il y a... Oh la vache! Après forcément, il y a plus de 40 couleurs, donc forcément, il y a de la couleur. Par contre, vous voyez, du fait que c'est emmêlé comme ça, que c'est en gros tas, ça me stresse. Donc là, on a un fil comme ça, qui est tout seul. On en a un autre. 36,09. Bah, c'est le même. 36,09. 36,09. Donc cela... Attendez, je lève mes manches. 36,09. Ça, tout, j'ai peur de tout emmêler. 36,09. Donc là, on a tout cela en rose. Oh là, la lumière, elle est violente là. Attendez, j'ai essayé de baisser la lumière. Ah merde. Oh là. Voilà. Donc on a du rose comme ça. On a... Ah, attendez, j'essaie de démêler. Du violet comme ça, il est super beau. 40, c'est du 333. Donc ça, les petites étiquettes là, il va pas falloir que je les perde du tout. C'est pour ça qu'il faut que j'accroche les fils là à quelque part pour pas les perdre. Enfin, c'est surtout la DMC qu'il faut pas que je perde. On a du violet comme ça. Ah, ils sont pliés en deux comme ça. Ok, je viens de comprendre. Donc on a du 208, du violet comme ça. On a un autre rose 3608. La teinte juste en dessous de celle-ci. Là c'est du 3809, 3609 et 3608. Comme ça. Et après on a, hop, on les décale, toutes celles-ci. Ah, il y en a deux. Alors attendez, il y a deux trucs. Hop, hop. Oh là là, déjà ça me... Il va y avoir de l'emmêlage là. Hop. Alors. Ah bah oui, mais comment que je fais pour séparer les deux là? Attendez, 30 secondes. Oh là là. Oh, Seigneur, il y en a plein. Oh vite. Alors, j'essaye de séparer les deux. Attendez. Hop.
Et hop, voilà. Alors, on en a un petit ici. Alors, attendez, je resserre juste les petits nœuds de partout. Les couleurs, par contre, elles sont juste magnifiques. On a celui-ci, avec les couleurs là. Elles sont trop belles, les couleurs, elles sont bien... Enfin, c'est des belles couleurs, bien... les teintes sont bien flashy. Donc, on a celle-ci. Attendez, celle-ci, je vais déjà les enrouler sur elles-mêmes. Je préfère faire comme ça. À votre avis, si je prends les couleurs et que je leur fais une tresse par couleur, les fils, ils s'abîmeront moins. Et on a toutes celles-ci. On dirait du fluo. On a toutes celles-ci. Alors, essayez de mettre comme ça. Hop. Oh, j'ai mon épaule, elle vient me craquer là. Et on a toutes les couleurs là. Donc, on a plusieurs teintes de bleu, du rose, là tout plein de rose. Oh, le vert là, il est magnifique, il est trop beau. Le reste, le rose pastel, un genre de bleu turquoise. Hop, je resserre juste. Voilà. Et de l'autre côté, on a du bleu, du vert, du gris, des autres couleurs, encore un beau rose et un violet. Va falloir que je m'organise pour tout bien tresser ça, ou je sais pas comment faire, mais dites-moi si les couleurs, par exemple la couleur là, vous voyez, je la divise en trois et je fais une tresse. Est-ce que ça les abîmerait moins les fils ou pas? Ou alors les enrouler sur ce que je vous ai montré? N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Je prends tous les avis. Déjà, ça commence déjà à pas vouloir faire comme je veux. Voilà. Hop, hop. Allez, on va ranger les fils avant que ça s'en mêle. Je suis trop contente. Alors ça va être une sacrée organisation pour tout organiser, mes couleurs, pour quand je vais quand je vais broder. Bien ranger et placer toutes les couleurs. Voilà. J'ai oublié de mettre le toolkit dedans. De toute façon, je vous montrerai des petites avancées en vidéo. On fera de temps en temps un petit carré ensemble. Comme ça, je vous montrerai mes débuts de diamantage. En tout cas, je suis trop contente des modèles. Déjà en toile, j'aurai celle-ci en petite fille comme ça. Et ma fille licorne là, de toutes les couleurs. Que j'avais pris chez eux aussi. Hein. C'était une toile de chez eux aussi. Donc voilà. Alors je vous mets pause. C'est pour vous mettre sur l'ordi et je vous reprends de suite. Que je fasse pas de bêtises. Voilà. Normalement, vous devez bien voir l'écran. Hop. Alors. Vous avez des codes promotion, donc profitez, hein, vous avez acheté 1 et obtenez 5% de réduction, achetez-en 5, vous avez 8% de réduction, si vous en achetez 10, vous avez 13% de réduction, et si vous en achetez 20, vous avez 15% de réduction. Donc profitez, c'est l'offre de Noël, promotion, 7% de réduction, copiez le code de réduction. Donc vous avez un code promo avec le code promotion, plus en plus de ça, les autres promotions en dessous. Alors, les produits, là nous sommes dans les nouveautés. Donc là, c'est toutes les nouveautés qu'ils ont mis sur leur site. Donc vous avez tout plein de choix. Il y en a des juste magnifiques. Là, c'est des grandes toiles, c'est des 50 par 90, 50 par 75. Donc on a des très grandes toiles qui sont juste magnifiques. Hein. Vous avez plein qui est coloré, les petits gnomes comme ça. Du Harry Potter, le Harry Potter encore. Je sais qu'il y en a qui adorent les petites fées comme ça.
Vous avez des coussins aussi à broder. Vous avez des superbes paysages. Vous avez pas mal de choix. Vous en avez beaucoup des beaux. Là, c'est tout de l'estampillé. Estampillé. Regardez le coussin là. Je les trouve trop gros, trop beaux les petits kawaii là. Ils sont trop mignons. Vous avez comment ça s'appelle, le chaperon rouge. Là, vous avez des mangas, des genres de petits mangas, des petits personnages japonais. C'est des petits mangas. Là encore, pareil, du manga. Des Elsa. Vous avez Aladdin. Vous en avez pas mal. Vous avez beaucoup de choix. Là, c'est tous des petits coussins à broder. Ça, je trouve ça joli aussi, les petits coussins à broder. Je trouve ça mignon. Pour mettre après en décoration. Donc, vous avez... Bon, par contre, ils font que de mettre pour la promo. Si on voit pas qu'il y a de la promo, hein, vous en avez encore là des Cendrillon. Une petite fille qui ressemble un peu à Blanche-Neige. Encore un coussin à broder. Celle-ci, elle est trop belle aussi. Après, moi, c'est mes styles de personnages que j'adore. Donc, oh, un petit raton laveur en bonbon. Donc après, vous pouvez choisir. Vous avez vu, vous avez du 11CT, vous avez du 14CT. Bon, là, il y a pas mal de 11CT. Vous avez le coussin Harry Potter, là aussi. Vous avez pas mal de choix, là, tout ce qui est petit manga. Vous avez des petits mangas. Je pense que quand je mets la main, ça doit défocus, je pense. Désolée, donc j'ai essayé d'éviter de mettre la main. Vous avez plusieurs choix. Après, vous cliquez dessus, par exemple, pour celui-ci. Bah là, c'est du 14CT, vous voyez. Vous avez du 14CT, c'est un 43 par 55. Point de croix estampillé, donc ça veut dire que la toile est imprimée. Et après, vous tournez, vous tournez. Vous avez la taille de la toile réelle. Alors, je sais pas. Là, vous avez toutes les explications. Hein. Il vous explique la différence entre estampillé et l'autre, c'est... Ah, je sais plus le nom. J'ai pas retenu ma leçon. En blanc, comme je sais plus comment c'est en blanc. Et vous avez toutes les indications. Le matériel, c'est du coton. La toile, le bord, la taille du bord blanc, c'est 4 cm. Donc voilà, la toile, elle fait 43 par 55. Donc vous enlevez 4 cm de chaque côté. Hein. Il le précise bien. Hein, le bord blanc, il fait 4 cm. Le tissu au point de croix, c'est 14 CT. Donc c'est 2 brins. Donc ils expliquent bien 14 CT, c'est 2 brins. Nombre d'aiguilles, divers broderies. Multiple, c'est-à-dire une combinaison de plus de 2 types d'aiguilles. Donc, vous avez que deux types d'aiguilles. Je n'ai même pas vu, tiens, que c'était 2 aiguilles différentes. Enfin, qu'il y avait des aiguilles différentes. Alors, gardez vos mains propres. Ils expliquent bien. Faire tremper dans l'eau tiède pendant plusieurs heures une fois que c'est brodé. Hein. Ne nettoyez pas à sec ou à l'eau de javel. Ne frottez pas, ce qui est logique. Si elle n'est pas propre, vous pouvez changer l'eau pour un second trempage. Ça veut dire que si tout n'est pas parti du premier coup, vous refaites un bain à 30 degrés dans de l'eau propre. Vous changez l'eau régulièrement en fait. Après avoir rincé, laissez sécher. Afin d'éviter que le fil ne soit endommagé, veuillez utiliser un fer à vapeur pour lisser le motif au dos du tissu. Tout est bien indiqué. Ils vous disent ce qu'il y a dans le kit, donc un tissu à broder, 2 aiguilles à broder, un ensemble de fils à broder et un manuel. Mais généralement, il y a plus de 2 aiguilles. Hein. Ou alors, c'est 2 lots d'aiguilles différentes. J'ai même pas fait attention à ça. Mais tout est indiqué dans la description. Donc voilà, après vous avez des petites boîtes d'organisateurs, si ça se dit bien comme ça. Vous avez des petites boîtes de rangement. Mais ça, c'est pour le tricot. Oui, c'est pour le tricot, donc ça n'a rien à voir. Donc, vous avez vu, vous avez plusieurs motifs. Ils ont beaucoup de Harry Potter. La Belle au bois dormant, ils ont pas mal de Harry Potter. Celle-ci, j'adore aussi ce modèle-là. Elle est super jolie. Harry Potter encore. Vous avez des petites choses à grignoter qui sont très mignonnes. Des belles couleurs. Vous voyez, tout ce qui est manga comme ça, j'adore. Tout ce qui est japonais. Hop. Vous avez d'autres choix encore ici. Vous avez énormément de choix. N'hésitez pas à aller, surtout qu'en plus, avec les promotions qu'il y a, n'hésitez pas à prendre. Hein. Vous avez ceux-là aussi qui sont juste trop belles.
Voyez, vous avez pas mal de choix en toile. Après, vous avez plein de tailles différentes. Je ne vais pas faire les 122 pages, hein, ça fait beaucoup de pages à tourner, mais vous avez pas mal de choix différents. J'adore aussi comme ça, en version comme ça, tout ce qui est des petites gourmandises. Ben, vous savez que je suis gourmande, hein, donc forcément. Dès que je vois de la bouffe, hein, je suis contente. Donc là, vous voyez, vous avez plein de choix. Ensuite, vous allez dans les meilleures ventes. Ça, c'est les toiles qui sont le plus vendues. Alors, celle-ci, j'ai adoré ce style de toile. Bon, Noël, fin décembre, c'est fini. L'hiver est quasiment terminé. Donc, j'étais un peu deg. Mais du coup, je vais pour un prochain partenariat avec eux, si j'en refais un autre. Vous avez les 4 saisons. Donc là, c'est l'été. Non, l'été, le printemps, je pense, l'automne et l'hiver. Et j'ai trouvé ça super génial. J'ai trouvé le principe super génial. J'ai trouvé ça trop mignon. Donc, j'ai dit le prochain, dès que je refais un partenariat avec eux, je prendrai un des 4 là. Enfin, là, au mois de janvier, c'est encore dans l'hiver. Donc, à voir. Et là, vous pouvez même faire des personnalisés. Vous pouvez faire des personnalisés. Et la tasse, là, voilà. Vous voyez, j'avais choisi celle de janvier, puisqu'on va arriver en janvier. Mais vous aviez février, mars, avril. L'avril, elle est trop belle, les couleurs. Mai, juin, celle-ci, c'est pareil. Toute colorée comme ça, j'adore. Licorne. Tout ce qui est rainbow. Juillet, août, septembre, octobre, Halloween, novembre et décembre. Donc, je les ai trouvées super jolies. Donc, j'ai pris janvier, parce qu'on allait arriver en janvier, hein, donc forcément. Alors, ensuite, vous avez d'autres modèles. Hein, vous avez plein de modèles. Vous avez des petits gnomes encore. Ils ont beaucoup de personnages comme ça, manga et tout, qui sont magnifiques. J'adore ces petites filles-là. Ensuite, à côté, vous avez tous les produits à plusieurs prix différents. Donc là, vous avez tous les produits à 3,99. Donc là, c'est tous les produits qui ne dépassent pas les 3,99. Donc c'est toutes des petites toiles. Tout facile, c'est pour apprendre. Ça, c'est des porte-clés perlés. Donc c'est ceux qu'on fait avec les perles. C'est du point de croix, la même chose, mais avec une perle. On rajoute une perle au milieu. Et après, ça fait des petits porte-clés qui sont super mignons. Donc, vous avez tous les petits porte-clés. Là, c'est tout des petits, tout faciles. C'est des petits faciles à faire. Après, vous avez du point arrière. Hein. Sur certains modèles, là, vous avez du point arrière à faire. Tous les points arrière à faire. Et c'est ça, tout ce qui est point arrière pour les petits contours. Je ne suis pas encore très à l'aise avec ça. Vous avez plusieurs pages. Après, vous avez tous les articles à 5,99. Donc, vous avez tous les articles. Oh, la bouffe. Tout plein de gâteaux, de petites friandises comme ça. Oh là là, regardez. C'est trop bon. Après, pour ceux qui veulent faire des collections, vous voyez, vous avez 5 tableaux là, enfin 5 toiles sur les mêmes thèmes cuisine qui sont géniales. Pour ceux qui veulent faire des petits tableaux après pour mettre dans une cuisine ou des choses comme ça, c'est top. Même version en version fleurs, des choses comme ça. Donc là, vous avez tout cela. Et après, vous avez tous ceux à 8,99 qui sont un peu plus grandes. C'est des toiles un peu plus grandes. C'est un mélange de tout, en fait, c'est un mélange des deux autres prix aussi. C'est un mélange de tout, plus des toiles en dessous de 8,99 €. Donc, il y a vraiment pour tous les budgets. Hein. Après, vous avez les points de croix. Donc, c'est les axes. Il y a les axes. Ah, j'en ai un truc comme ça aussi en rose. J'ai un truc comme ça aussi en rose. Ça, c'est bien aussi. C'est bien pratique aussi. Avec les petits trucs en mousse comme ça abîme pas le fil. C'est des pinces comme ça qu'il faut que je m'achète. Vous avez vu, vous avez les petits plateaux comme je vous ai montré. Après, vous avez plein de choix différents. Vous en avez plein différents. Vous avez en forme comme ça.
les organisateurs de fils. Vous en avez plein de différents, ce que je trouve super joli. Ça, c'est bien pratique aussi en carré. Pour accrocher sa toile dessus, pour diamanter, c'est top. Vous avez des petits ciseaux aussi. Les petits sacs de rangement pour répertorier vos fils une fois finis. Pour les garder, une fois finis, bah, vous les mettez dedans avec une petite étiquette avec la DMC qui correspond au fil. Vous pouvez ranger tout votre matériel ou alors vos fils. Vous avez plein de petites boîtes de rangement. Ah bah tiens, là les 100 pièces à 4,47 €. Du coup, il faudra que j'en achète de ceux-là. De ça. Vous pouvez acheter vos fils aussi au détail. Là, les 100 pièces de fil, c'est 10,87 €. Les 100 couleurs. Les 100 pièces, donc ça fait pas cher. Surtout pour des fils à broder. Donc voilà, vous avez plein vous avez les enfiles aiguilles. Vous avez encore des fils à acheter. Les 24 couleurs à 3,45 €. Vous avez les organisateurs. Ça, pour mettre les bandages élastiques pour mettre sur votre doigt pour éviter que ça pique à force. Que ça pique. Donc voilà, ensuite vous avez les accessoires de point de croix, mais ça revient un peu à ce que je viens de vous montrer. Vous avez tous les petits accessoires que vous pouvez acheter. Les petits coussins pour planter les aiguilles, les petits organisateurs, les stylos effaçables pour faire vos carrés sur vos toiles vierges. Donc ça c'est bien aussi. Vous avez tout le matériel. Vous en avez là un organisateur de fil mais plus grand. Il m'en faudrait un limite un grand comme ça pour mettre mes 40 couleurs. Ça j'en ai aussi. Les petites pinces là c'est bien. C'est bien pour quand vous enroulez les toiles. Des ciseaux. Oh, ils ont des ciseaux qui sont juste magnifiques. Hein. Ils sont des très beaux ciseaux. Vous avez des petites machines à coudre comme ça, c'est rigolo. Vous avez des coupe-fils métalliques. Voilà, c'est ça que j'ai. J'ai ceux-là et j'en ai en version plastique de toutes les couleurs. Mais je vous les ai déjà montrés sur des vidéos. Voilà, ça c'est des toiles vierges que vous devez diamanter vous-même. Que vous devez broder vous-même. Oh là, j'y tiens mes diamants. Bah voilà, c'est ceux-là. J'ai ceux-là aussi. Je les ai en version plastique et en version bois. J'y tiens à mes diamantages. Hein. Vous avez les loupes, les lunettes loupes, la lampe loupe aussi. Vous avez des aiguilles à acheter au détail. Vous avez des toiles vierges. Donc voilà, accessoires, on vient de voir. Ça, c'est quoi? Joy Sunday. Ah, joie du dimanche. La joie du dimanche. Donc, vous avez plusieurs toiles. Version toile du dimanche. Enfin, joie du dimanche. Elle est trop belle, celle-ci. Elle est trop mignonne. Elle est trop cute. Heure d'été. Et vous avez plusieurs autres toiles. Alors là, c'est tous les accessoires à broder. Donc vous avez les porte-clés, les coussins, les marque-pages, les petits pendentifs comme ça. Vous avez tout à broder. Là, c'est tous les accessoires à broder. Vous avez beaucoup de perlés, de points perlés. Vous voyez, vous avez des petits coussins. Vous avez plein de choses. Ensuite, là, c'est les grandes tailles. Donc ça, c'est les toiles grandes. C'est les très grandes tailles de toiles. Vous avez vu, là, une toile 100 mètres. 100 cm par 73 cm. Là, c'est toutes les grandes tailles. Bon, moi, je suis pas prête de faire des grandes tailles comme ça. Hein. Je fais déjà mes petites tailles à moi. Ça sera déjà très bien. Hein. Et après, classification, c'est par thème. Là, c'est classé par thème. Les thèmes anges, les thèmes fées, les filles et dames, Jésus, château, tournesol, etc. C'est classé par thème.
Après, vous avez les spéciales Noël. Donc, ça va être toutes les toiles qui sont en rapport avec Noël. Vous avez les personnalisés pour vous. Donc, c'est les personnalisés pour nous. Et les offres spéciales. Alors, n'hésitez pas à aller dans les offres spéciales aussi. Parce que c'est tous ceux qui sont en promotion. Donc n'hésitez pas à y aller parce que ça vaut le coup. Certaines toiles valent le coup. En promotion, vous voyez, là au lieu de 11 euros, elle est à 7,40 €. Donc allez dans offre spéciale et vous avez toutes les toiles en promotion. Et vous avez des beaux attrape-rêves, des papillons, des Yoda, des Gorgeous et tout. Donc là, il n'y a qu'une seule page, mais il y a pas mal de promotions dessus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve là du coup pour de vrai après Noël, parce que là j'ai fini mes vidéos. Je ferai peut-être une vidéo samedi ou dimanche, une vidéo de pause d'un autre de mes partenariats. Donc voilà, on se retrouvera de toute façon très rapidement pour une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous fais des très très gros bisous à tous. Prenez surtout bien soin de vous. Profitez un maximum de vos proches. Profitez des fêtes de Noël. Amusez-vous bien. Mangez bien bien bien. Buvez pas trop hein, surtout. Et je vous fais des très très gros bisous. Et à tout bientôt. Bisous bisous.